Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler des sars en Méditerranée, plus précisément dans le Var. Alors, les techniques de chasse qu'on va aborder aujourd'hui, c'est l'agachon, comme on vient de le voir, et également la pêche à l'indienne, dans le courant parfois, mais on ne verra pas la chasse à trous dans ces séquences vidéo. Je pense que plus tard, j'accorderai une vidéo complète entièrement dédiée à la chasse à trous en Méditerranée, qui est une chasse très particulière, très spécifique, qui mérite une vidéo complète. Donc sur les premières images qu'on voit, tout est tourné au mois de mai, donc dans la première partie de la vidéo. Dans cette partie, on voit que les sars rentrent plutôt facilement. On voit pour le moment des sars communs. Et à l'essentiel, je chasse à l'agachon. Donc au mois de mai, effectivement, ça rentre plutôt bien. Sur cette vidéo-là, on voit qu'il y a des dentis qui passent. Bon, ça faisait 1 heure que j'étais dessus. Je suis le seul fou à tirer un sars parce que j'en ai marre que les dentis rentrent pas. Donc celui-là, il a pris à la place des dentis et c'est très bien parce que c'est un très beau sars. Une belle taille. On ne voit jamais en Méditerranée, ou très rarement, des sars de la taille des monstres qu'on peut voir au Glénan par exemple, ou en Bretagne. Par contre, on peut faire des très beaux sars jusqu'à 1 kg, 1,2 kg en Méditerranée parfois. Et c'est un très bon poisson. Alors ici, j'ai abandonné un sars qui était trop petit pour me tourner vers un bécofino beaucoup plus dodu, comme on peut le voir sur cette prise de vue. Un beau poisson avec ses rayures de combat qui étoffe sa robe. Alors ici, toujours à l'agachon, bien caché un sars commun. On voit que je suis jamais dans beaucoup d'eau, je chasse pas très profond sur les sars. Faut savoir que ma profondeur maximum d'évolution est de 25 mètres. Je vais jamais plus profond que ça et pour le coup c'est largement suffisant en ce qui me concerne pour faire de belles pêches. Alors ici on va changer un peu d'environnement puisqu'on va chasser le sars dans quelques centimètres d'eau. Alors la houle frappe, très important. Donc les conditions sont réunies pour que les sars mangent dans peu d'eau. Donc ce qui m'a permis de tirer un joli sars commun dans quelques centimètres d'eau, comme je l'ai dit tout à l'heure. Sur cette séquence, je reviens à l'agachon, sur une zone où il y a énormément de courant, qui va me permettre de tirer le plus gros sars que j'ai fait au mois de juillet. Il s'agit d'un bécofino dans un banc de sars commun. Celui-ci se détache. Il semble très intéressé par ce qui se passe. Malheureusement pour lui, c'était sa dernière visite. Il est bien tapé. Je vais pas aller le chercher tout de suite. Je remonte, j'ouvre du fil, j'ouvre mon moulin et je remonte tranquillement. C'est mon collègue Laurent qui est allé le chercher. On voit sur cette prise de vue que le poisson est très beau. C'est un magnifique sars bécofino. Alors les sars les plus vieux ont une livrée plutôt noire, très foncée. Celui-là on voit qu'il est là depuis quelques années déjà parce que non seulement il est gros, mais en plus de ça il est très foncé. Voilà, un magnifique sars. Tiré au mois de juillet. On revient dans une zone avec très peu d'eau. Alors quand il n'y a pas beaucoup d'eau, il faut avancer très lentement pour ne pas se faire repérer par les sars parce qu'il bien entendu s'agite très vite en Méditerranée. Donc on avance très lentement et ici dans une faille, je détecte encore un bécofino
train de grignoter sur les blocs rocheux. De même, quand on trouve un bloc, avant de voir apparaître ce qui se passe derrière, il faut prendre son temps, arriver très lentement, parce que parfois on peut avoir une bonne surprise, comme cette fois, un sar commun qui végète en plein milieu, en pleine eau, et malheureusement ça lui a été fatal. Retour dans une zone où il y a environ 5 mètres d'eau, toujours à l'indienne, et cette fois, je ne l'avais pas vu de la surface, mais il y a un joli bécofino au-dessus d'un bloc rocheux qui était probablement en train de s'apprêter à grignoter, mais ça lui a été fatal. À noter aussi qu'il est dans le courant. Dans le courant, c'est un peu plus facile de chasser les sars. Déjà, ils sont plus nombreux et c'est plus facile de les faire dans ces conditions-là. Cette fois, toujours dans le courant, encore une fois, un nouveau sar. Un bécofino, encore une fois, qui s'approche. Très curieux de ce qui se passe. Et ça lui a été fatal aussi. Cette fois, dans un banc de posidonie un peu plus profond, j'entame un agachon. J'avais repéré le banc de sar de la surface. Alors on voit qu'il y a du courant, hein. C'est pas la houle qui fait bouger les vagues comme ça, c'est bel et bien le courant qui donne du mouvement aux algues. Je m'approche doucement. Le banc ne bouge pas, il rentre pas du tout. Parfois on peut s'approcher, ils bougent pas, notamment quand il y a du courant, ils sont plutôt assez statiques. Là ils m'ont vu, ils sont un peu plus nerveux, mais pour autant je change pas de zone, hein. Ça va me permettre d'en tirer un quand même. Voilà. Alors ici c'est une séquence que j'ai trouvé intéressante parce que je remontais d'un agachon et en fait j'ai vu un sar. Donc parfois il faut être un peu speed. J'ai réussi à le faire. Faut être un peu speed et pas hésiter à regarder autour de soi ce qui se passe pendant la remontée. Et pour terminer toujours dans le courant, à la fin d'un agachon, un sar qui fait son apparition et qui prend pleine balle. Un gros sar pour le coup. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'apporter vos critiques et vos remarques pour que j'améliore les prochaines vidéos dans les commentaires. À très bientôt. Au revoir.